Cela fait 4 ans maintenant que j'ai supprimé les réseaux sociaux et ça a été la meilleure décision de ma vie. Je dis réseaux sociaux, mais je devrais plutôt parler de médias sociaux parce qu'en réalité, de nos jours, c'est comme la télé, sauf que maintenant, c'est dans nos poches. J'ai commencé les réseaux sociaux à l'âge de 16 ans pour la simple raison que avant, j'avais un téléphone à touche, un téléphone 1, 2, 3. Pour mon anniversaire, on m'a offert un iPhone. Et c'est à partir de ce moment que j'ai découvert Snapchat, Instagram, Twitter. Mais quand j'y pense, mes parents avaient raison. Le fait que j'ai eu un téléphone tard, ça m'a permis, entre guillemets, de vivre dans le vrai monde. Quand je devais voir les gens, on était vraiment présent. Il y avait une connexion. On n'était pas derrière un écran. En tout cas, moi, je ne pouvais pas parce que je n'y avais pas accès. Donc, de mes 16 ans à mes 20 ans, j'étais constamment sur les réseaux sociaux. Lorsque je m'ennuyais, j'avais le réflexe de prendre mon téléphone et de voir ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie des gens? Quelle vidéo drôle va retenir mon attention? Et lorsque c'était le moment d'étudier ou de faire une activité qu'initialement j'aimais, j'étais rebuté. Je n'en avais plus envie. J'ai supprimé les réseaux sociaux et je suis devenu balèze. J'ai quitté les réseaux sociaux pour plusieurs raisons, mais il y en a 3 en particulier qui ont été déterminants dans ce choix. La première raison qui a conforté mon choix, c'est l'hypocrisie des gens. Quand on est sur les réseaux sociaux, mais qu'on connaît aussi la personne qui montre sa vie dessus, on voit très rapidement qu'il est simple de mentir, que les gens montrent uniquement ce qu'ils veulent exposer et qu'en fin de compte, c'est juste un théâtre. Comme le dirait Shakespeare, le monde est une scène de théâtre. Hommes, femmes, tous sont des acteurs et la vie durant joue des rôles. Et sur les réseaux sociaux, chacun joue le rôle de celui qui a la vie parfaite. La deuxième raison est que lorsque j'étais sur les réseaux sociaux, je n'avais pas la sensation d'être à mon plein potentiel. Je me réveillais le matin, je ne planifiais pas ma journée. Tout ce que je faisais, c'était scroller dans les transports en commun. Je ne lisais pas, je me contentais d'aller sur mon téléphone, alors que maintenant, je fais des activités beaucoup plus enrichissantes, tant culturellement que physiquement. Avant, je ne m'entraînais jamais. Maintenant, je trouve du temps pour marcher, pour m'ennuyer aussi. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est que dès qu'on s'ennuie, on a tendance à prendre le téléphone. Alors que quand on s'habitue à l'ennui, on se rend compte que c'est là qu'on a nos vraies réflexions. C'est là qu'on peut faire de l'introspection afin de mieux se connaître. La troisième raison touche à l'objectif implicite des réseaux sociaux, qui est la vente de spots publicitaires pour que les bonnes personnes puissent tomber sur les bonnes publicités, afin que ce soit ciblé. Et ça m'a dérangé. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Tu ne choisis plus ce que tu vois. L'algorithme décide pour toi. Après, on peut se dire que l'algorithme, ce n'est que la traduction de ce que tu aimes. Mais la majeure partie du temps, tu ne choisis pas ce que tu vois. On te l'impose. En supprimant les réseaux sociaux, j'ai perdu contact avec pas mal de monde que je pensais être des amis, qui en fait s'avéraient juste être des personnes de passage dans ma vie. Des gens que j'ai connus avec le lycée, avec les colonies, qui en réalité, je n'avais aucune affinité avec eux. Juste, on rigolait ensemble et je les gardais parce que c'était une habitude. Et la réelle utilité de cette démarche, c'est que ça m'a permis de voir qui était là uniquement par opportunité et qui s'intéresse réellement à moi. Parce qu'une fois que j'ai enlevé, quasiment plus personne ne prenait de mes nouvelles, à moins que ce soit moi qui prenne la démarche de demander aux gens comment ils vont. Je ne parle plus à 90% des gens que j'avais sur les réseaux sociaux. Pourtant, je les connaissais dans la vraie vie. Mais je dirais que l'avantage ultime de quitter les réseaux sociaux, c'est la paix que ça procure, le calme. C'est tellement bien d'être loin du bruit, de ne pas avoir à s'occuper de la dernière actualité, de ne plus avoir à répondre aux gens. Parce que tout ça, ça occupe de l'espace mental et ça empêche d'être avec soi. Quand tu es constamment sur ton téléphone à vouloir te connecter aux autres, tu perds une partie de toi. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun réseau social et je me sens bien. Je n'ai plus Snap, je n'ai plus Instagram, je n'ai plus Twitter. Est-ce que YouTube, c'est un réseau social? Non.
parce que les gens ne peuvent pas t'envoyer de messages.